Le plus bas niveau de l'inconscience de certains Guinéens. Écoutez cette jeune fille ou jeune dame manipulée, c'est qu'elle dit. La honte. Les gens ne font que souffrir. Souffrir, depuis que je suis né, c'est ma première fois d'enregistrer une telle crise qui ne dépasse son deux. Je vois des mamans pleurer, surtout en ce mois saint. Des mamans viennent, si vous partez dans les hôpitaux, il y a des messieurs, des dames qui viennent sur moi. Papa, s'il vous plaît, aidez-moi, il y a mon fils qui est alité à l'hôpital. Les docteurs ne refusent pas qu'on leur fait un dépôt Orange Money. Ils exigent qu'il y ait l'argent liquide. Vous l'avez écouté, qu'il faut parler polar pour avoir du retrait actuellement en Guinée. Hein? Non, ce pays-là mal barré. Continuons. Écoutons cet autre jeune. Il me paye maintenant là, il n'a qu'à me payer cash. Celui qui me fait dépôt sur mon compte Orange Money là, je vais lui donner mon téléphone, il va aller retirer l'argent sur mon compte là. Alors là, on souffre. On souffre. On a l'argent dans nos comptes, on ne peut pas retirer. La Guinée, ça fait mal. J'ai l'argent sur mon compte, je ne peux pas retirer. Bien, on y va. Écoutons encore cette journaliste qui nous parle des salaires des fonctionnaires bloqués. Le salaire du mois de février, bientôt la fête. Hein. La honte de ce pays. Les fonctionnaires se retrouvent une nouvelle fois dans la tourmente. Les salaires du mois de février restent bloqués dans les banques, laissant les travailleurs dans l'extrême frustration. Des files interminables, des guichets fermés et aucune communication des autorités. La situation est devenue intenable pour ceux qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Ces fonctionnaires font face au manque de liquidité dans les établissements bancaires. C'est la toute première fois que cette crise qui perdure depuis bientôt un an impacte directement les salaires des fonctionnaires. Face à cette situation inacceptable pour certains, la colère gronde devant toutes les banques primaires où sont domiciliés les salaires des fonctionnaires. Ils réclament des réponses immédiates pour percevoir leur dû. Bien, vous avez écouté ça? Vous avez vu? Non, c'est triste, c'est payant. Mais on continue. Regardez encore ces dames. Mais ça, ces humains, je m'en excuse. Allons-y à Cancan. Regardez cette colère de ces femmes. Ah, ça c'est mauvais signe. Excusez hein, pour le fait que j'ai posté de telles vidéos, s'il vous plaît. Watina alkoni ya beni trom bananko musul le koni ma watin konna kaben famal koni na kula tombale asla koni kan alukal tundata kase kankan prefecture konna ka gidaka ko alla famal koni ul kon te finira alukuma kan konno anu alma alla makasel kanal koni. Eh bien, mes frères et sœurs guinéens, vous avez suivi ça. Ce pays me rend triste. Quand vous voyez cette jeune dame parler que partout où tu vas, tu es obligé de parler polar pour que tu aies du retrait, qu'elle aille à moitié le retrait. Moi, je ne la condamne pas. Hein. C'est-à-dire, elle est en mission. C'est toujours comme ça. Les incapables, les incompétents, les inconséquents qui sont à la tête du pays, hein, qui se font accompagner par certains vagabonds qui se font appeler blogueurs. D'accord, on a vu la sortie d'un autre qui a raté complètement sa vie, qui s'est permis d'indexer carrément la communauté Peul. Un jeune qui a été soutenu par cette communauté. Un jeune qui a tout obtenu par cette communauté. Parce qu'aujourd'hui, il soutient ce pouvoir tortionnaire dirigé par Mamadi Parji Doumbouya. Il vient pour vomir tout sur les gens. Mais, allons-y seulement. Parce que ce pouvoir-là, c'est-à-dire c'est une affaire de temps. Quand ça va tomber, ça, il n'y a pas de question. D'accord? Vous avez suivi ça. Vous avez suivi ce qu'elle a dit. Elle n'est pas la seule à dire ça. On voit des petites personnes dans des petits souliers ou dans des talons hein, ratés s'asseoir et dire que aujourd'hui, que c'est les Peuls qui ont gardé l'argent. Parce qu'il faut appeler le chien par son nom. Que c'est les Peuls qui ont gardé leur argent. C'est pourquoi il n'y a pas de liquidité. Que parce qu'il faut parler poulard partout pour avoir de l'argent. Et donc vous voulez dire alors Orange Money maintenant c'est devenu Peul quoi. Orange Money là. Donc maintenant c'est Orange Money Diallo. Ou bien Orange Money So.
Orange Money, Ba, Balde ou Orange Money Bari, c'est ça? Vous êtes vraiment bêtes. Au lieu de vous en prendre à la cause des problèmes, vous vous attaquez aux effets. Combien de fois nous on a dit ici, on a parlé des détournements de l'argent ici. Combien de fois on nous a parlé ici des conteneurs d'argent que ces gens-là ont envoyé en Guinée pour distribuer aux vagabonds du pays, aux personnes moins valeureuses. Combien de fois on a parlé de ces détournements au niveau de la Banque centrale? On vous a parlé de ces 5 000 milliards qui sont allés prendre dans les mains des banques privées. Hein? Sinon d'habitude c'est la Banque centrale qui ravitaille les banques privées, les banques primaires. Mais l'argent des mines, ils gardent ça, ils achètent des véhicules pour des gens moins valeureux. Ils achètent, ils construisent des maisons pour leurs copines. Hein, ça ne finit pas. Moi, je connais des filles quand même. Mais il y a quelqu'un à la présidence là-bas qui a construit duplex pour une fille, l'une de ses copines. Hein? Ce qui est choquant, c'est pas sa vie privée, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui est choquant, c'est le fait que c'est notre argent ils prennent pour faire la pagaille avec. D'accord? Au lieu de vous en prendre à tout ça, vous venez vous en prendre à de pauvres gens. Hein? Quand c'est les peuls, c'est eux qui rendent la situation compliquée, ils ont gardé leur argent. Et donc si les gens la gardent leur argent, vous savez qu'avec ça, le pays peut s'arrêter. Alors vous avez compris qu'il faut ces gens-là pour que le pays marche. Je m'en excuse auprès des Guinéens conscients. Au fait, je me mets dans la peau de ces inconscients-là pour les ramener à la raison. Parce qu'ils ne comprennent rien. Des tonneaux vides. Hein? Donc maintenant, alors, il faut appeler la Banque centrale de Guinée. La Banque centrale de Guinée, Ba. Banque centrale de Guinée, Balde. Banque centrale de Guinée, Diallo, So, Bari. C'est ça la vérité. Donc maintenant, prochainement, c'est ça la Banque centrale. Et si vous dites que ce sont ces gens-là, c'est-à-dire je parle de ce petit micro, de ces petites personnes irréfléchies, qui amènent toujours sur langue ethnique, et quand nous on veut démasquer, on veut mettre à nu leur politique, ils nous traitent d'ethno. Moi, parce que je vous connais tellement, que je connais tellement le Guinéen que rien, moi, ne me fait chaud au cœur. Et c'est pourquoi, même dans mes publications, si je vois des vendus qui viennent faire des commentaires, les gens du CNRD et autres, des commentaires bidons parce qu'ils sont inconscients, ils ne comprennent pas, c'est-à-dire à quel niveau le pays est en danger, je te bloque, de facto. Hein? Donc vous voulez dire alors, vu qu'il y a le retard, vu qu'il y a eu tous ces problèmes-là depuis l'indépendance, ça veut dire qu'alors, Sékou Touré, donc c'était Sékou Diallo. Après, Lansana Conté, donc c'est Lansana, So. Vous voulez dire alors, Moussa Dadis Camara, alors lui aussi c'est Moussa Dadis Bari. Vous voulez dire, Sekouba Konaté, alors lui c'est Sekouba Balde ou Ba. Hein? Vous voulez dire, Alpha Condé, c'est Alpha Diallo. Vous voulez dire aujourd'hui Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Bari. Oui, je peux dire Bari, parce que ce qu'il fait là, franchement c'est bizarre. Vous voyez mes frères et sœurs guinéens, c'est déplorable ce pays. Donc tout le retard qu'on a eu là, tout ce qui s'est passé en Guinée depuis l'indépendance, est-ce qu'un Peul a été président de la République de Guinée depuis l'indépendance? 66 ans, 67 ans de l'indépendance. Est-ce qu'un Peul a dirigé la Guinée? Parce que quand on parle de diriger, on parle du président, c'est-à-dire celui qui donne des ordres sur le chemin de la personne qu'il marche. Il s'agit de ça. Parce que quand le président montre leur feuille de route là, c'est ce que les autres suivent le plus souvent. Et si lui n'est pas informé, mais de l'autre côté, on réussit à les informer de la situation, s'ils refusent de prendre les précautions, mais à qui la faute? Sortez de la naïveté. Ne déplacez pas le problème. Aujourd'hui, le problème, la Banque centrale doit expliquer aux gens pourquoi il n'y a pas de liquidité. Et nous déjà, nous le savons, parce qu'on voit. C'est-à-dire, le franc guinéen n'est utilisé qu'en Guinée. Donc, votre politique là, ce que vous avez monté là, vous prenez de l'argent, vous donnez aux blogueurs qui n'ont pas de travail, des vagabonds, hein, pour qu'ils viennent parler, mettre ça sur l'ethnie, Peul, pour dire que c'est eux qui refusent
d'utiliser l'argent. C'est pourquoi ils ont gardé leur argent et puis qu'il faut parler pour l'art avant d'avoir des retraits. Des personnes perdues comme ça. Hein? C'est dommage ce pays. Donc la Banque centrale, il n'y a rien. On va tout de suite lire un petit passage d'Abdoul Latif Diallo. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, il ne peut même pas payer plus de 10%. 10%. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ont tout dilapidé. Mais quand on parle aux Guinéens, ils ne comprennent pas. Tu parles seulement, ils regardent ton nom et puis ils commencent à t'exiger. Asseyez-vous. Vous pensez que la souffrance là, c'est contre une seule communauté. Vous allez voir. Ça, c'est tous les Guinéens qui vont payer le prix. Alors, vous avez vu encore le zen qui est venu dire, maintenant il n'y a plus de... C'est-à-dire, on dit maintenant, il faut donner, c'est pas les informations de ton Orange Money. Après, on fait virement là-bas. Il a dit, hein, maintenant, le virement, c'est pas cash. C'est-à-dire, il faut... Ah, le paradis est doux, hein? Il faut payer cash. Sinon, non, il n'y a rien. Alors, on a vu aussi cette femme journaliste d'un média qui a parlé, qui a parlé de la situation des fonctionnaires en Guinée depuis le mois de février. Il n'y a rien. Et aujourd'hui, Mamadi, pour penser garantir son pouvoir, il augmente les grades des officiers militaires, alors que les sous-officiers, ils n'ont rien obtenu. Mais je reviendrai sur ce sujet. Vous les avez vus jurer, hein? Quand les gens la jurent, ça me fait rire. Les gens qui n'ont pas peur de Dieu, ils vont jurer pourquoi? Ils jurent pour ne rien. Mamadi a juré ici devant tout le monde, il a respecté quoi? Comment est-ce que lui va faire jurer des gens qui vont respecter les choses? Des comédiens comme ça. Alors, et vous avez également vu ces femmes à Kankan. Ah, ça c'est mauvais signe. Pour ces poutistes. Wallah, c'est mauvais signe. Mais allons-y seulement, je ne vais pas durer sur ce sujet. Et pour vous dire que le paradis est devenu comique, un peintre du côté de Forikaria, hein, se déguise en procureur. Quelqu'un qui est là pour mettre la peinture sur les murs des gens, hein, dans les maisons et autres, lui il devient procureur par accident. C'est-à-dire, il fait de la mafia pour être procureur. Tellement que le pays aujourd'hui, les gens, chacun se débrouille comme il peut. C'est dommage, hein. On est dans une situation chaotique, mes frères et sœurs. Alors, et après ça, nous allons essayer de lire ce poste d'Abdoul Latif Diallo pour arrêter vraiment ce débat. Mais c'est triste, hein, ce pays. Voilà, on va lire ça vite et puis on va quitter ici. OK? Aujourd'hui, la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, est pratiquement à genoux. L'institution n'est plus capable de satisfaire même 10% des besoins hebdomadaires minimum des banques commerciales. Allahu Akbar. 10% pour satisfaire seulement 10%. Chaque semaine, hein? Incapable de fournir au moins ça aux banques commerciales, c'est-à-dire les autres banques là. C'est dommage, hein? Pourtant, il y a à peine une semaine, le 27 février, elle parvenait encore péniblement à couvrir 15% de ses besoins. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, le pays ne fait que reculer. Après, ils nous disent que l'économie se porte bien. Des menteurs comme ça. La descente est brutale et elle intervient à quelques jours des fêtes. Au moment où la demande en liquidité est la plus forte. Franchement, Abdoul Latif, la BCRG n'a aucune solution pour sortir de la crise qu'elle a elle-même fabriquée à force de magouilles et de gestion opaques que nous dénonçons ici depuis longtemps. Wallah, tu as raison. Pendant que les banques étouffent et que les citoyens font la queue devant les guichets, les scandales autour de la gouvernance de la BCRG continuent de hanter l'institution. Les Guinéens se souviennent encore des épisodes où le gouverneur Karamo Kaba passait des nuits au haut commandement de la gendarmerie dans des affaires liées à des soupçons de malversation. Vous vous souvenez à un moment donné, on avait parlé affaire des tonnes d'or là. Après, ils ont dit que la CRIEF a dit que c'est réglé à l'amiable. Eh non, ce pays est grave. Aujourd'hui, le pays s'enfonce dans une crise financière inquiétante. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que la solution se trouve juste sous le nez du président. Il va parler du poutisme, Mamadi Doumbouya. Mais comme souvent en Guinée,
On préfère laisser la maison brûler plutôt que de regarder ceux qui ont allumé l'incendie. C'est comme ça. Wopopami, Abdoulatif Diallo, journaliste d'investigation, très indépendant. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ça la vérité. Nous, on est là tous les jours à vous parler. On vous parle, on vous conscientise, mais il y a des Guinéens têtus qui ne comprennent rien. Maintenant, voilà, aujourd'hui, la crise, elle a atteint tout le monde. Tout le monde est dans cette situation de merde de saison. Donc, c'est pourquoi on vous dit, refusez d'envoyer votre argent à la banque. Parce que si vous envoyez, ça sera bloqué. Donc, on doit se donner les mains aussi pour combattre ces gens. Ils doivent tomber, ils doivent chuter, parce qu'ils ne sont pas là pour nous. Voilà le message, mes frères et sœurs. Si vous comprenez, tant mieux. Si vous refusez encore, continuez à applaudir là-bas, bêtement. Mais tous ceux qui viendront dans mes vidéos, je te vois, tu es du CNRD, je te bloque. Même quand je te vois seulement, c'est que tu es du CNRD, je te bloque. Parce que vous qui soutenez ce système-là, vous êtes vraiment... Il y a une malédiction qui vous suit, excusez-moi, hein, mais c'est réalité. C'est-à-dire, vous voyez la réalité en face, tout le monde pleure, tout le monde souffre, mais vous êtes capable de soutenir un système pourri, un système malhonnête, un système qui est en train de ruiner, de sucer, de détruire les valeurs de notre pays. Un système qui nous ramène en arrière dans des années 1958 jusqu'à, je sais pas, 1980, 84, quelque chose comme ça. Non, la merde, ce pays. C'est de la merde, encore une fois. Votre bien-aimé, Tidjane la puissance.